Bonjour et bienvenue sur IK News. Nous sommes ici à Marseille en compagnie d'un avocat, Maître Amadou Dramé Kandji, qui, après ses études à Marseille, est maintenant ici à Aix-en-Provence et maintenant ici à Marseille. Maître, bienvenue. Merci. Aujourd'hui, donc, on voulait échanger avec vous, nous parler déjà de votre cabinet et nous parler aussi de comment vont les affaires aujourd'hui à Marseille. Après, vous êtes présenté, bien sûr. Bon, je ne sais pas si je vais me présenter dans un premier temps. Je suis avocat au barreau de Marseille. Après mon doctorat de l'université d'Aix-en-Provence et de l'université de Genève, donc j'ai un double doctorat. Et j'ai rejoint après le barreau de Marseille, parce que je trouve que c'est un grand barreau qui fait à peu près 2600 avocats. J'habite à Aix-en-Provence, donc au début j'ai voulu rester à Aix, et bien finalement je me dis que Marseille, on a beaucoup plus d'avocats. J'ai décidé aussi de rejoindre un cabinet généraliste. Aujourd'hui, je bosse avec Maître Aziz Chemam, qui a 10 ans de bar, est très expérimenté. Donc, j'ai aussi Pascal qui rejoint notre cabinet, qui a 35 ans de bar. Et j'ai aussi Myriam Manseur, qui a fait à peu près plus de 30 ans de métier. C'est une consoeur. Donc c'est un cabinet qui fonctionne très bien, un cabinet qui marche très très bien. Donc nous on est généraliste. Moi je suis imbu aussi dans les dossiers en droit des étrangers parce qu'on a en fait beaucoup d'étrangers, toutes les communautés qui se réunissent à Marseille. Et il y a, en fait, ils ont énormément de problèmes aussi avec les titres de séjour, on le sait très bien. Et à longueur de journée, je traite beaucoup de dossiers en matière d'OQTF. OQTF, c'est obligation de quitter le territoire, que le préfet donne souvent aux étrangers, quelles que soient les conditions ou quelles que soient les mesures. Voilà, ce sont des dossiers qui sont aussi très sensibles. Je fais beaucoup de pénal aussi. D'ailleurs, on distingue, donc ce cabinet aussi, on a un stagiaire qui s'appelle Silla, c'est un Sénégalais, que j'ai pris en stage dans le cabinet. Ça se passe très bien, il fait bien son job. Donc tout ce qui est rouge, que vous avez vu, les dossiers en rouge, ce sont des dossiers en matière pénale. On a beaucoup aussi de dossiers en matière de droit des enfants, droit des mineurs. On traite aussi, on traite des dossiers aussi en droit familial. Ce sont des contentieux que nous faisons tous les jours. Et que tous les jours, presque, j'ai entre 4 audiences et 6 audiences que je gère en fait dans des tribunaux qui sont différents. Et depuis que j'ai commencé ce métier aussi, ce qui m'a surtout passionné, ce sont les audiences que j'ai eues devant aux assises. Donc pour le moment, parce qu'il y a des avocats qui ont fait 30 ans de métier qui ne sont jamais allés aux assises. C'est vrai que moi je suis un bébé avocat, je suis un jeune avocat, mais quand même, depuis que j'ai commencé, j'ai fait 3 audiences aux assises que j'ai assurées seul. Et ça s'est très très bien passé. Et mes premières assises, j'ai réussi à libérer quand même, à obtenir une bonne décision, à faire sortir mon client, qui a été accusé quand même, des accusations qui étaient extrêmement graves, qui a été accusé de viol. De viol, j'ai obtenu 10 mois avec sursis. Aussi, on a eu de très bonnes décisions devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. J'ai beaucoup de décisions aussi où j'ai obtenu gain de cause, des relax. Et pourtant, c'est un métier que j'ai commencé il y a 2 ans. Donc là, c'est une satisfaction énorme, à la fois une satisfaction personnelle, mais aussi une satisfaction pour le cabinet. Parce que Maître Chemam me dit tout le temps que je suis très content, très satisfait des résultats. Et une fois aussi, on a aussi en matière d'extradition, quelqu'un qui a été condamné dans son pays d'origine de 30 ans de réclusion criminelle à perpétuité.
Donc là, devant la cour d'appel, son pays d'origine avait demandé son extradition et le dossier, j'ai pris connaissance le même jour, le jour même du dossier. Cela veut dire que je ne connaissais pas le dossier avant. Mais Maître Chema m'a délégué pour aller voir le client, je l'ai vu, je me suis entretenu avec lui, il m'a expliqué sa situation et à partir des éléments que le client m'a fournis, c'est là que j'ai plaidé devant la cour d'appel et là j'avais obtenu gain de cause pour sa libération. Donc là, c'est une grande satisfaction, donc c'est un métier qui me passionne. C'est un métier, je suis passionné par le métier d'avocat. Et que voilà. Maître, Marseille est à l'image de beaucoup de villes françaises marquées en tout cas par l'insécurité. Mais d'une manière générale, lorsqu'on parle de Marseille, les gens pensent au crime. Est-ce que ça veut dire que Marseille, les affaires marchent plus à Marseille que dans d'autres villes? Après, ce que je voulais préciser, Marseille c'est une belle ville. Moi je suis attiré par la beauté de cette ville, par aussi l'accueil vibrant de sa population, mais quand même il y a une certaine réalité, il y a une certaine insécurité à Marseille, ça on ne peut pas le nier, mais quand même c'est une ville où il y a beaucoup aussi, parce que nous on a beaucoup de dossiers en matière de trafic de stupéfiants, de produits de stupéfiants. En plus ça touche à la fois des adultes, mais en même temps, ça touche à la fois des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont impliqués aussi dans des problèmes de trafic de stupes. Et que là, c'est un gros contentieux. D'ailleurs, presque, bon là, on est au mois d'août, c'est les vacances. Donc, on a moins d'audience devant les juridictions. Mais en dehors des vacances du mois de juillet et du mois d'août, on a beaucoup de contentieux dans ce domaine. Voilà, j'ai défendu pas mal de jeunes qui ont été accusés de trafic de stupes, mais quand même, on travaille à la fois avec les tribunaux, on travaille aussi avec la police, on a aussi une police qui est très compétente, une police qui est très impliquée aussi en fait dans la lutte contre le trafic de drogue, parce qu'on le sait très bien, comme les quartiers sensibles qui sont touchés aussi par ce phénomène, et c'est un vrai problème aussi. Maître, de nombreux Français critiquent ou en tout cas déplorent ou considèrent à leur point de vue que la justice française est laxiste. Certains pensent à ça. Nous savons aussi que la France est le pays des droits de l'homme. Est-ce que vous, en tant qu'avocat, est-ce que vous ne profitez pas de ce système, de nombreuses failles pour en quelque sorte défendre entre guillemets vos clients au détriment des victimes? Après, ce qu'on dit une justice laxiste, je ne pense pas, parce que je fréquente tous les jours les tribunaux. Et là, ce que j'ai constaté, parce que le tribunal, c'est un lieu où se croisent des personnes qui ont en commun l'expérience de la souffrance et même de la violence. Le tribunal, c'est comme un hôpital. Ces gens rentrent pour trouver quoi? Pour trouver secours et protection. Donc c'est un lieu aussi où se rendent chaque jour des professionnels. Des professionnels qui sont compétents. Qui sont compétents et qui sont dévoués aussi. Et qui prennent des décisions graves. Parce que c'est des décisions qui sont aussi prises en fonction de notre environnement. C'est en fait parce que l'avocat aussi, son rôle c'est de défendre. Quel que soit le dossier que le client le confie, il y a le stress. Souvent on est stressé, en fait il y a une grosse pression. La pression, tu te dis que comment je vais faire pour libérer mon client? Et il y a beaucoup d'enjeux. Les clients, je me dis que moi tout le temps je me mets à la place du client. Et ils te disent mais maître, parce que souvent aussi il y a beaucoup d'éléments qui sont en jeu, que le tribunal tienne compte aussi. Parce que quelqu'un qui n'a jamais été condamné, c'est pas pareil quelqu'un ou quelqu'un qui a été condamné plusieurs fois.
parce que le juge tient compte aussi, en fait, de son casier judiciaire, du passé. Est-ce que c'est la première fois que le prévenu a commis une infraction ou c'est un délinquant aussi, c'est quelqu'un qui a l'habitude de commettre des infractions? En fait, ils n'auront pas la même, le même jugement ou la même décision parce que le juge tient compte aussi de ces éléments. Et nous, les avocats aussi, on joue beaucoup à la fois sur la personnalité de notre client, du prévenu, parce que on n'a pas la même personnalité. La personnalité, ça joue beaucoup. Le client, quel est son passé? Quel est son présent? Et qu'est-ce qu'il envisage de faire? Parce que si on a un délinquant devant nous qui n'a jamais commis une infraction, et que là, il a des projets d'avenir, dans ce cas, on peut dire au juge, eh bien voilà, nous avons quelqu'un qui n'a jamais commis une infraction, peut-être c'est un accident de parcours. Donc là, il a des garanties, il a un hébergement, quelqu'un qui l'héberge, il a aussi une promesse d'embauche. Cela veut dire que la peine doit être nécessaire. On ne peut pas enfermer quelqu'un. La peine, le but de la peine, c'est ça. En fait, l'emprisonnement ou la détention, c'est une exception. Mais la liberté est le principe. Ça aussi, les avocats, en fait, ils ont en tête aussi ce concept. Mais maître, est-ce que maintenant, il n'y a pas le revers de la médaille? Est-ce que certains, parce qu'on voit qu'il y a des jeunes, en tout cas qui sont des habitués avec la justice, et que ces personnes, est-ce que ces personnes ne profitent pas du système, entre guillemets, trop gentil, ou en tout cas du système qui respecte trop les droits de l'homme d'une façon certaine? Oui, en fait, c'est un système aussi, on est tous des êtres humains, et chaque personne a des droits dans la société. Des droits, des devoirs. Il y a aussi des interdictions. Après, la justice ne peut pas enfreindre la loi. La justice n'est pas au-dessus. Il faut que la décision que le juge va prendre soit proportionnée par rapport à l'infraction. C'est-à-dire, on ne peut pas aussi, la justice ne peut pas porter atteinte aussi aux droits de la personne, même s'il a commis des infractions, il a ses droits et que ses droits doivent être respectés. Je suis d'accord. Par exemple, vous êtes d'origine aussi sénégalaise, donc vous savez les réalités de nos pays d'origine. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui en France, ils se comportent d'une certaine façon, sans vouloir généraliser ni pointer du doigt un certain type de population, mais jamais de la vie ils se comporteraient au Sénégal de cette manière. Parce que de un, vous allez voir une cellule par exemple de même pas 10 mètres carrés, il y a 50 personnes qui vont dedans, les conditions ne sont pas les mêmes. Est-ce que certaines personnes ne profitent pas vraiment du système français? Après, moi, en fait, je ne vais pas dire que en fait, ces jeunes profitent. C'est vrai que les jeunes, en fait, la justice elle est plus clémente dans ce pays que dans notre pays d'origine. Et ça, il faut le souligner. Le droit est plus respecté dans ce pays que dans notre pays d'origine. Moi, j'aime bien mon pays et j'aurais bien aimé aussi que les choses changent parce que c'est-à-dire il n'y a pas de justice parfaite. Dans nos pays, on voit aussi certaines prisons qui sont remplies, qu'on ne respecte pas aussi le droit de ces prisonniers et que ici ces droits sont plus respectés. Parce que la procédure, c'est un droit qui vit. C'est-à-dire, en fait, on est dans un pays où tout le temps, il y a du contentieux. Et que les avocats aussi peuvent soulever, en fait, peut soulever si jamais le droit d'un prisonnier ou d'un prévenu ou quelqu'un qui a été accusé, si ces droits ne sont pas respectés, les avocats peuvent attaquer aussi ces procédures. Par exemple, vous voyez, au niveau de nos pays d'origine, qu'il s'agit du Sénégal ou d'autres,
l'agent de police ou l'agent de l'administration pénitentiaire, et il est respecté comme on respecte un enseignant. Jamais de la vie, vous allez voir une personne l'insulter ou avoir un certain registre de vocabulaire. Alors qu'ici, on peut insulter un fonctionnaire de police, on peut faire ce qu'on veut d'un autre type de fonctionnaire sans qu'il y ait de grosses conséquences. Voilà, après, en fait, ce qu'on dit, j'ai l'habitude de dire que le développement, c'est avant toute une chose, une question de mentalité et d'éducation. Et que la mentalité, c'est très important, l'éducation, c'est très important. Parce que, pourquoi? Parce que dans nos pays, souvent on voit des policiers ou des gendarmes, en fait, qui font des actes, c'est-à-dire de zèle, c'est-à-dire au-delà même de la loi. Bien sûr. Parce que, mais par rapport à la France, on est dans un pays procédurier, où les gens sont procéduriers. Parce que ici, en fait, par rapport à notre pays, en fait, la moindre atteinte à l'intégrité de la personne, cela peut conduire une sanction, mais sévère, par rapport, quelle que soit la personne qui commet cette infraction. Que ça soit un policier, parce que moi j'ai défendu beaucoup de jeunes contre des policiers devant le tribunal correctionnel. Et que ces jeunes ont obtenu gain de cause. Parce que la loi, le policier ou le gendarme n'est pas au-dessus de la loi. Mais malheureusement, dans nos pays, en fait, les mentalités ne sont pas trop avancées. Là-bas, on dit que le policier peut faire ce qu'il veut. Le gendarme peut faire ce qu'il veut. Et qu'il n'y a rien qui va se passer. Donc là, en fait, les gens ils ont ancré cette mentalité que tout le monde, même ceux qui ont fait des études... Après, il y a le code de déontologie. Chaque membre qui respecte, membre du corps fonctionnel, des fonctionnaires qui respectent le corps de déontologie, n'aura pas ce genre de problème. Donc, juste, je comprends votre positionnement. C'est très important ce que vous avez dit, parce que la déontologie est un élément prépondérant, quel que soit le métier. Même pour ton métier, la déontologie est hyper importante. Bien sûr. Parce que la déontologie, c'est la base de tout. La déontologie pose des règles que si vous ne respectez pas, même notre déontologie, nous en tant qu'avocats, on a une déontologie qui est tracée par ce qu'on appelle le RIN, Règlement intérieur national. Et que ce règlement intérieur national pose des règles. L'avocat n'est pas au-dessus de la loi. Si aujourd'hui je fais n'importe quoi, je me comporte mal par rapport à mon client, le client a la possibilité de saisir le bâtonnier et que le bâtonnier peut convoquer l'avocat et l'avocat doit rendre des comptes. Et si l'avocat, on constate que l'avocat a failli à sa mission, l'avocat peut être sanctionné. Un mot de conclusion. Ouais. Un dernier mot. Donc le mot de conclusion que j'envoie, en fait, c'est un métier très passionnant, ce métier d'avocat. Certes, il y a beaucoup de gens qui ignorent le contenu parce qu'ils disent que bon, l'avocat, tous les avocats sont des menteurs. Les préjugés. Alors que ce sont des préjugés. Tel n'est pas le cas. L'avocat est là pour défendre son client, pour défendre quelqu'un qui a été victime de l'injustice. Parce que souvent on dit qu'on protège, mais on ne protège pas. On dit qu'on sanctionne, mais on ne sanctionne pas. Et l'avocat est là pour que la personne où ses droits ont été bafoués, pour que cette personne retrouve ses droits, retrouve aussi sa dignité. L'avocat est là pour redonner de l'espoir à son client, pour redonner aussi, remettre les droits à son client, pour dire que voilà, la justice est là, à la fois que ce soit les magistrats que les avocats, tout le monde est obligé de respecter la loi et que personne n'est au-dessus de la loi. Merci maître Amadou Dramé Kandji. Je rappelle que vous êtes avocat ici au barreau de Marseille. Et nous, on vous connaît très bien pour avoir fait le même lycée, le même collège, etc. Et d'autres liens qui existent depuis très très longtemps. Alors que là, je suis très content d'avoir la visite d'un Parisien, un ami de longue date,
Ibrahim Khadigaï, c'est un ami de longue date. C'est un ami aussi qui a été toujours fidèle. C'est un homme, ce qu'on dit, un homme de bien. Et je ne saurais avancer sans vous remettre même Jean-Jacques Rousseau qui disait au coin de ma faculté que l'homme du bien est un athlète qui se plaît à combattre nu. Que l'homme du bien est celui qui accepte de se battre tout nu, sans fondement ni décoration. Et tu t'es toujours battu pour ton pays. Tu t'es toujours battu pour ta communauté. Et ça, je le sais. Tu es à Paris, je suis à Aix-en-Provence. Je suis à Marseille. Mais quand même, je sais tout, en fait, tout ce que tu fais pour ta communauté. Tout ce que tu fais. Moi, tout le temps, je disais à Ibra, tu dois faire de la politique. Que tu dois pas rester. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est tellement actif, qui est tellement engagé pour son pays. Je dis, tu dois faire de la politique pour que les choses changent. Mais quand même, je ne suis pas dubitatif. Je sais qu'avec le temps, parce que rien ne va de soi, rien n'est donné, tout est construit. Et je sais qu'avec le temps, Inch'Allah, tu le feras. Et je te soutiendrai avec bec et ongle. J'ai l'habitude de vous dire que quand je m'engagerai en politique, vous serez mon premier ministre. Et j'ai souvent dit, je le disais tout à l'heure à votre collègue, que quand on va à la guerre, il faut savoir avec quel soldat on va à la guerre. Je sais que vous serez un très bon premier ministre. Écoute, merci. Merci, au revoir. Merci, Ita.